c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça va, j'espère que vous allez tous bien. Je viens vous faire un petit unboxing point de croix. Ça faisait très longtemps le point de croix, donc non, vous n'avez pas le droit de râler. Ok, c'est un unboxing, mais c'est du point de croix, ça change. Et c'est avec la boutique Dream Stitch. Trop contente. Alors, Dream Stitch, j'ai passé 2 commandes chez eux. Dans la foulée, j'ai eu une proposition de partenariat. Alors, je vous dis pas, il y a de la toile qui est arrivée à la maison. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au partenariat que j'ai eu avec eux, là, ce dernier partenariat avec eux. C'est un joli paquet, puisque j'ai dedans 3 kits à vous montrer. Allez, c'est parti. Hop, on va, je sais pas, au pif. J'en prends une au pif. Alors oui, il y en a pour tout le monde. Il y a du 9CT, il y a du 14, il y a du 11 et il y a du 14. Voilà, on a un peu de tout. Allez, on y va, on va faire la 9CT. J'ai craqué. Oh, c'est bizarre, il y a beaucoup de violet, dis donc. J'ai craqué pour cette mignonnerie. Alors, c'est très mignon. Encore des lapins, vous allez me dire, ou des chiens. C'est pas des chiens. Voilà. Bref, la faune et la flore, Céline, comme d'hab. C'est une 9CD, donc elle est grande, c'est une 65 par 80. Mona Lisa. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai quelques toiles comme ça, un peu dans cet esprit un peu bébé, mais moi ça m'attire pas mal. Puis là, j'avoue, les couleurs, la petite sorcière, les petits animaux trop mignons, les potions, le chaudron, enfin tout ce violet là, le violet rose. Ouais. Alors, on a un tout petit patron qui nous donne une idée de la conversion du coup. Oh, on les aperçoit bien nos petits... Enfin, je dis ça, mais ils sont où? Ils sont où? Je vois plus rien. Ah si, il y en a un là-haut sur son balai. Il y en a... Ah, il est là, lui, avec sa baguette. Ok, c'est bon. Je l'ai. Alors, que nous dit le patron? Apparemment, 45 couleurs et uniquement du full stitch, uniquement des croix. Alors, il est tout petit ce patron, mais il est extrêmement bien imprimé. Donc, pas de souci. Et bon, moi, après, sur les stampés, les patrons, je m'en sers vraiment que si j'ai un problème de lisibilité sur la toile, ce qui est quand même assez rare. Alors, je crois que je dois avoir des aiguilles là-dedans. On va regarder parce que je ne connais pas. Et puis, oh là là. Oh, voilà. Voilà. Bon, bah, oh, comment c'est beau. Ouais. Bon, on refera un petit tour des couleurs après. Oh, ouais. Ok. J'adore. Alors, voyons voir, oui. Je pense que j'ai des aiguilles là-dedans. Oh, les couleurs. Non, mais attendez, il faut que je vous montre parce que je l'ai posé au pif là. Mais regardez. Voilà quoi. Bon, revenons là. On va regarder la toile. Oups. Et voilà, Nathalie, vous êtes tombée. C'est bon? T'es contente? Alors, le petit sachet zip avec... Voyons voir. 3 aiguilles. Non, 4. Oh la vache, décidément, entre le 3 et le 4... Non, je ne sais pas compter jusqu'à 5. Donc, on a 4 aiguilles. A priori, ok pour du 9CT. Et effectivement, elles m'ont l'air assez costauds. Elles sont pas du tout piquantes, donc c'est bien. Voyons voir cette toile. Alors, elle est raide, mais elles s'assouplissent très bien, ces toiles. Ok, c'est encore un géant, le truc. Bon, c'est mortel. Hop là, regardez ça. Voilà. C'est immense, hein. Bon, j'avoue. Mais c'est du 9CT. Ça avance vite. Ça avance très vite. Je vous fais un tour sur la toile. On voit bien tous les éléments, hein. Oh, j'adore. Seul truc qui est pénible, c'est que je crois que si elle avait été en 11, j'aurais préféré. Mais bon, elle n'est pas en 11. Et là, vraiment, j'ai craqué sur ce dessin. Trop cute. Et alors, l'impression... Je regarde si c'est bien centré, les symboles. Ça a l'air pas trop mal. Ouais, non, c'est bien imprimé, hein.
C'est très bien imprimé. Vous retrouvez la table des matières ici. Vous voyez comme c'est net au niveau de l'impression. Donc 45 couleurs. Ouais. Donc ouais, je disais toile raide, mais je fais une 9CT en ce moment. Et ça s'assouplit très très bien. Et vraiment sans problème. Du coup, on va refaire... donc oui, j'ai 2 cartonnettes à chaque fois. Donc j'ai pas besoin de vous montrer les 4. Mais on va faire le tour un peu plus des 45 couleurs. Oh là là. Donc là, les couleurs 1 à 23. Je pense que ceux qui me connaissent se doutent bien que vous ne pouvez pas résister à ça, moi. Et 24 à 45. Voilà pour ce premier kit. Je vous affiche maintenant le prix de cette petite beauté. Je ne l'ai pas en tête. Voilà. Oh, elle est canon. Je remballe et je vous montre tout de suite le second kit. Deuxième kit, on est toujours chez Mona Lisa, mais on est cette fois-ci en 11CT. Et j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci. Cette jolie Neko Girl. Donc en 11CT, elle fait 43 par 51 cm. Là, j'avoue, compte tenu de l'illustration, est-ce que c'est suffisant? 43 par 51. Je ne sais pas. Alors, on a toujours cette étiquette hein, où on voit très très bien l'illustration. Elle est super belle. Moi, c'est un truc que je garde ça. Là, c'était pour la déco. Nous reconnaissons notre chère Mona Lisa. Ici, le patron donc, est encore imprimé différemment cette fois, mais toujours dans les couleurs de la toile et pas des fils. Et a priori, ça va être assez bloc, hein, cette toile. Ouais. 43 couleurs, que du full stitch. Bon, il est assez lisible. Alors, ce qu'il y a, c'est que il n'est pas quadrillé, le patron. Pas partout. Ouais, bon. Après, je vous dis, si c'est bien imprimé, il n'y en a pas besoin. On a un petit toolkit avec un coupe-fil, un enfil-aiguille. On a 4 aiguilles, 5 aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Le petit pompon. Voilà. On a nos jolis fils. Oh, il y a des bleus canards. Malheur. Il y a des bleus canards qui sont magnifiques. Et la toile, effectivement, qui est vraiment, vraiment pas grande. Hein. Oh, ouais, je sais pas si ça va suffire au niveau du rendu, là, j'avoue. Voilà, alors on aperçoit bien notre charmante jeune fille. Après, à voir, parce que... ouais. J'aperçois bien le chat aussi, ceci dit, même ses yeux. Le fond là-bas, les fraises. Bon, à voir, à voir. Ce que va donner le rendu, forcément, ce sera beaucoup moins précis que l'illustration originale, mais si c'est bien converti, ça peut peut-être quand même être sympathique. Parce qu'en plus, là, je vois qu'il y a beaucoup de bords, donc les dimensions affichées sont les dimensions bords inclus. Hein. 43 par 51, bords inclus, donc à broder, j'ai beaucoup moins là. Voilà, au niveau de l'impression, c'est franchement impeccable. Je change un peu dans les rouges, les roses. C'est très bloc, hein. Plein de petits blocs partout comme ça. Ouais, après, il y a des symboles qui sont... Il y a des feintes hein, avec les symboles rouges, mais ça va, moi je les distingue. Donc ouais, non, a priori, pas de souci. Et alors les fils, bon Dieu, qui sont beaux. Oh, mais ouais, en fait, ils ont pris le parti de ne pas mettre vraiment du vert dans le fond. C'est un espèce de vert bleu. Oh, magnifique. Bon, alors les couleurs. Une à 18. Hop. Une à 18. Donc on a un joli rose là. Des verts un peu kaki. Un très joli rose là. Je pense que ça va être le 819. Le 17, 819. Et 19 à 36. Encore plein de roses. Beaucoup plus péchu cette fois.
Et on termine avec ces trop beaux bleu-vert là. C'est trop joli. Ouais, couleur 37 à 43. Oh, j'adore, j'adore. Bon, juste, je vous dis une petite interrogation sur le rendu tout de même, mais bon. Je dis pas que je vous montrerai ça la prochaine fois, puisque je ne sais pas. Mais bon, peut-être que d'autres l'ont. Je vous ai déjà dit, hein, ça fait un petit moment que je suis à l'ouest complet sur les vidéos YouTube. Ça se trouve, il y en a même qui la font en ce moment. Donc, faites-vous connaître. Dites-moi, montrez-moi, dites-moi tout. Voilà, pareil, je vous affiche le tarif tout de suite à l'écran pour ce kit Mona Lisa que je vais ranger et on se retrouve pour la dernière toile. Alors, ce dernier kit, comment dire, sur un de mes derniers lives, je disais qu'il fallait que je me mette en quête d'un kit de point de croix plus ou moins monochrome, ou en tout cas que je pourrais réaliser dans un fil... comment ils s'appellent ces fils qui se dégradent tout seuls là? Variation. Et Katharina, la petite KitKat d'épée, je vous mettrai son lien en barre d'infos, sa chaîne YouTube en barre d'infos, m'avait envoyé le lien d'une toile qui pouvait très bien être réalisée comme je l'avais en tête. Et quand je suis allée faire ma sélection chez Dream Stitch, que vois-je? Cette toile en kit, avec des fils et tout. Je me dis, bon, alors c'est une blague, donc je l'ai prise. Et c'est ce tableau. Voilà, on a ce côté un peu dégradé, un peu, on va de l'orange vers le jaune, en passant par le bleu, on finit par le rose-violet. Oh, j'aime trop. Alors, soit j'utilise les fils dedans, soit je prends ce fameux fil variation pour pouvoir, en fait, le broder avec une seule référence de fil, en fait, et vraiment avancer au kilomètre sans me poser de questions. En fait, je cherche un projet comme ça, à la base monochrome, pour ne pas avoir à changer de fil. Et voilà, alors je connais pas du tout ces kits. Donc là, on a la page de présentation. Normalement, c'est du 14 CT, mais j'ai eu la toile, je pense que c'est bien le cas. On a, hop, le nombre de couleurs, donc 18 DMC. On est en Aïda, regardez, 14 CT. Est-ce que c'est de l'Aïda? Faut peut-être pas rêver non plus. Hein, ça, c'est le patron. Ok. Ah oui, ok, on a la grille après. Ouais, ça ressemble à ce qu'on pourrait trouver quand on achète un patron, en fait. Hein. Clairement. Ouais. Bon, c'est très net, c'est très clair. Pas de souci là-dessus. C'est du papier classique, par contre. C'est quadrillé, on a le nombre de... Ouais, c'est numéroté, tout ça. Ça doit être le cas aussi sur la toile. Alors oui, ce qu'il y a, c'est que quand on achète un patron, généralement, on part sur du point... Ah, mais c'est tout petit. Oh là là, alors attendez. Voilà ce que ça donne. Pour vous, pour moi, j'ai une crainte là. C'est imprimé très très pâle. C'est imprimé très pâle et regardez, c'est pas sur les cases. Là, regardez les ronds. Hop, je sais pas où me mettre pour que vous voyez bien. Ils sont pas du tout sur les cases. Donc, il y a un joli décalage d'impression là. Mince. Parce que là, non, par contre. Donc, ça se décale après. Dans ce coin-là, ça va aussi. Bon, ok, donc là, au milieu, ça va plus, par contre. Ouais, là où j'étais, c'est plus du tout. Regardez les ronds, là. Quoique. Bon, je sais pas, à voir. Oh, par contre, au niveau lisibilité, c'est compliqué, je vous cache pas. Alors, je connais pas du tout cette... Oh là, mais attendez, regardez, j'ai une cartonnette DMC avec des fils effectivement qui sont pas fluffy comme les cotons qu'on reçoit d'habitude. Ça se rapproche un peu de ce que je connais en fil DMC, effectivement. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est pas évident de le savoir. Et j'ai un petit sachet prime avec des aiguilles, je suppose, dedans. Alors, combien d'aiguilles? Oh, je voyais pas ça si petit, dis donc. Là, je suis tellement à fond sur ma 9CT que là, le 14, ça me paraît minuscule. Attendez, j'ouvre les aiguilles.
Oh, ça m'embête, j'étais contente de le trouver en estampé parce que en bonne feignasse que je suis, l'estampé me va très bien moi. Ok, il y a 2 aiguilles. Cette fois j'ai réussi à compter, hein. On a 2 aiguilles adaptées au 14CT. Voilà, que je vais remettre. Est-ce que c'est du prime pour de vrai? Je pense que oui quand même, non? Je sais pas. C'est du numéro 26, il y en a 2. Ouais, bon. Donc ce que je ferais, c'est que je broderais les cases, entre guillemets, où les symboles sont bien centrés. Et comme ça, je pense qu'une fois que tout sera bien calé autour, je peinerai moins avec, voilà, cette case là où, par exemple, les zéros sont au milieu de rien. Ou en tout cas, semblent être décalés. Je ferai d'abord ce qui est bien en place. Bon, écoutez, c'est pas mal pour moi. Puis alors, les couleurs, regardez-moi ça. C'est pas un beau projet de printemps, ça? Printemps-été. Waouh! Super joli. Je suis pas sûre que je m'amuserai à changer de fil du coup. Je pense que je garderai ceux-là. Ceux qui sont prévus, c'est très joli. Ouais, bah écoutez, c'est une première. Alors, je ne sais plus dans quelle catégorie était rangé ce kit. Il faudrait que j'aille vérifier. Je vous afficherai là. À moins qu'il y ait un nom là. Bon, je ne sais pas. Juste cross-stitch. Donc, on n'en saura pas plus. Mais vous aurez évidemment le lien de tous les articles dans la barre d'infos. Donc en cliquant direct, vous retrouvez les produits que je vous ai présentés. Je vous affiche à l'écran le tarif de ce kit en 14CT. Hop. Pareil, hein, il n'y a que du full stitch pour celui-ci. Franchement, tout ça, ça me va parfaitement. Je vous remets là ma petite sélection. Et je remercie beaucoup Dream Stitch et Ryan pour sa proposition, son offre de partenariat et pour ses produits en général, puisque comme je vous ai dit, j'ai passé 2 commandes chez lui. Je vais vous montrer tout ça très bientôt, je ne sais pas quand, mais j'ai prévu de vous faire une vidéo de mes achats chez lui. Il y a une très grande, très grande toile KS en 11CT. Alors je voulais tenter le KS en 11, mais c'est immense, vraiment. C'est très grand et en plus, beaucoup de backstitch dessus, j'aurais pas cru. Mais il y en a vraiment énormément. Bon, on verra bien. Et pas mal d'autres kits Mona Lisa et autres. Donc ouais, j'ai hâte de vous montrer ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces kits. Je suis vraiment partie dans 3 domaines différents, même au niveau des styles, hein. Mais c'est exactement ça. C'est moi, quoi. J'étais trop contente de recevoir. Vraiment trop contente. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se dit à très bientôt. Bye bye.